C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Donc le film du jour... Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Bordel de merde, c'est la fatigue. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour était entre guillemets l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2014 et personnellement de toi moi c'est pas spécialement un film que j'attendais et j'en avais même littéralement rien à foutre. J'ai été le voir parce que j'avais vu le 1. Le 1 était sympathique, je te parle du film 22 Jump Street, là, le 1 était sympathique mais c'était pas un film que j'attendais, voilà, tu vois, pour te dire, demain on est mercredi, j'ai mis presque une semaine à aller le voir et ma chronique arrive un petit peu sur le tard et il y a énormément de gens qui m'ont demandé Vantard quand est-ce que la chronique de 22 Jump Street arrive, et ben elle arrive aujourd'hui même. Ben écoute... Déjà, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu le 1, c'est sans incidence. Tu peux aller voir la suite. En plus, ils ont eu la petite idée originale. Enfin, c'est pas un truc de ouf fou non plus. Au début de ce 22 Jump Street, tu as un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans le 1. Mais de toute façon, voilà, les deux sont entre guillemets indissociables. Si t'as pas vu si t'as pas vu le 1, tu peux aller voir le 2, c'est sans incidence. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot, j'ai pas du tout aimé. Oui, j'ai pas du tout aimé. T'es peut-être surpris, t'es peut-être choqué, je n'ai pas du tout aimé 22 Jump Street. Alors pourquoi j'ai pas aimé ce film? Moi-même Vantard, je suis très friand et très client de l'humour caca pipi prout. Tu vois, j'ai une licence, un DUG, un master, un doctorat en humour de caca pipi prout. Mais j'aime quand l'humour caca pipi prout est un petit peu subtil, un petit peu raffiné. Là, tu vois, là, l'humour caca pipi prout, il est trop gras. Il y a trop de friture, il y a trop, tu vois, j'avais des hauts le cœur, tu vois, j'en avais envie de, voilà. Là, franchement, c'est lourd, tu vois, vraiment. Donc, la mayonnaise ne prend pas, tu vois, c'est-à-dire que même dans la salle, très peu de rire sur les 2 heures que dure ce film. Donc voilà, ça c'est encore un autre problème. Il est vraiment, vraiment, vraiment long. Ils auraient dû couper dans le lard et il y a au moins 20, voire 30 minutes qui auraient pu être enlevées du film. Voilà, vraiment, c'est long. Après, je vais pas te dire que j'ai pas rigolé. Ça veut dire que quand même, sur les 2 heures de film, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait rigoler, mais de là à te dire que c'est une dinguerie, de là à te le recommander, il faut pas pousser mémé dans les orties. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé du tout. Moi, pour moi, c'est pas un blockbuster qui a rempli le cahier des charges, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est une suite. Voilà, moi, pour moi, c'est une suite bâclée qu'ils ont fait dans la foulée. Et franchement, voilà, c'est pas plus drôle que ça. Donc, il y a quelques trucs marrants avec Ice Cube. Il y a 2-3 trucs, mais c'est vraiment de l'humour lourd. Tu vois, au bout d'un moment, c'est voilà, c'est pesant, ça fait pas rire. Et au final, ironie du sort, le truc le plus marrant dans le film, le truc le plus marrant des 2 heures du film, sans trop te spoiler, tout à la fin, il y a une espèce de petite séquence à la fin du film qui dure 4-5 minutes et au final, c'est le truc le plus drôle du film. Donc en gros, tu te tapes 2 heures de merde pour à la fin, la petite séquence de fin qui dure 4 à 5 minutes, c'est la séquence la plus marrante sur les 2 heures du film. Donc de là à aller raquer, payer ta place plein pot pour 5 minutes de rigolation sur un film qui dure un peu plus de 2 heures, c'est voilà, c'est un peu light. Donc voilà, moi personnellement, je te le recommande pas du tout. Moi, j'ai pas kiffé du tout. Que tu le vois au cinéma ou que tu le vois dans 2 ans sur Canal+ ou sur M6 en troisième partie de soirée, ça n'a aucune incidence. Vraiment, c'est très très light. Très très light, ils se sont pas foulés. Tu vois, franchement, si t'as pas vu nos pires voisins, quitte à choisir une comédie, à la rigueur, si tu le trouves encore en salle, il est sorti le 6 août, si je te raconte pas de conneries, va voir Nos pires voisins, il est largement plus drôle que cette banane de 22 Jump Street.
Donc voilà, franchement, je n'ai pas aimé du tout. Voilà, moi, je te le recommande pas. Après, libre à toi, t'as vu, je t'ai mis en garde dans cette vidéo. Si tu veux faire le mec intrépide, le mec téméraire, va le voir. Si tu te manges un fist fucking en allant le voir et que tu ressors de la salle en boitant avec un petit filet de sang qui s'échappe de ton trou du cul, tu ne pourras pas dire que je t'ai pas prévenu dans cette vidéo. Donc voilà, passe ton chemin, il est nul, sans intérêt, voilà, c'est même pas le level des hot shots avec Charlie Sheen des années 80. C'est de l'humour caca pipi prout de bas étage. Tu vois, il est pas raffiné, il est pas subtil, il est pas. C'est vraiment du bas étage. C'est vraiment, c'est voilà. Et en plus, Channing Tatum et Jonah Hill, ils jouent des espèces de golemons, des demeurés et tout. Et franchement, dans 80% des cas, ils sont pas drôles, tu vois. Voilà, en tout cas, moi je l'ai trouvé nul. Et en plus, il est trop long. Donc, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Peace and love, 22 Jump Street, oublie, c'est nul.